J'habite dans une gare de téléphérique. C'était un vieux hangar avec une vieille machinerie qui était donc à l'arrêt depuis une vingtaine d'années, toute rouillée, avec des arbres, avec des ronces. Et j'ai tout de suite flashé sur ce bâtiment en me disant, voilà un bâtiment qui colle tout à fait à l'idée que je me fais de la montagne et de ma vie. J'ai voulu respecter l'endroit, composer avec les volumes qui existaient et donc me marier complètement et me fondre complètement avec l'existant. Et rentrer en gare. En laissant les wagonnets, en laissant les structures métalliques, en laissant des quantités de choses. J'ai même gardé la manette qui mettait en route la machinerie. Il fallait absolument, je dirais, garder ce passé industriel pour pouvoir être un peu accepté par les lieux. Les envies prennent vie du côté de chez vous avec les magasins Leroy Merlin. Des astuces, des idées pour mieux vivre sa maison, du côté de chez vous, avec les magasins Leroy Merlin. En plein cœur des Alpes, Jean-Marc, passionné de montagne, a réalisé son rêve, restaurer une gare téléphérique à l'abandon pendant 40 ans. Dans le magazine, côté aménagement, comment réhabiliter un bâtiment industriel en conservant l'esprit. Côté déco, les vestiges de remontée mécanique ont une seconde vie. Enfin, côté technique, comment monter un mur traditionnel en pierre de la région. Cette maison, ça a été une découverte un peu impromptue. Au cours d'une promenade, j'ai trouvé cette maison qui avait une mer de nuages à ses pieds. Et je me suis mis un peu à réfléchir, à gamberger en me disant mais c'est pas possible, ce lieu est magique, fabuleux. Il faut absolument que je puisse en faire un jour un chez moi. C'était un défi parce que c'était complètement à l'abandon et il est vrai qu'on ne pouvait pas s'imaginer le bâtiment terminé, rénové. On avait affaire à une friche industrielle telle que celle-ci, à l'abandon depuis plusieurs années, où il a fallu tout d'abord nettoyer et tout refaire de fond en comble. Ce bâtiment était ni plus ni moins qu'un grand hangar, sans mur et quasiment, je dirais, sans dalle, sans sol. Et deux solutions, où je rasais tout, je gardais la dalle et je mettais un chalet en bois, ça c'était la solution de facilité, ou bien effectivement je prenais ma solution personnelle, qui était de restaurer, de rénover, d'utiliser l'existant et surtout de mettre en avant son passé industriel. J'ai gardé la structure Eiffel et les poutres métalliques qui m'ont permis d'avoir une hauteur de plafond de 6 mètres. Et j'ai donc découpé, à même, je dirais, la ferraille, en laissant ces moignons, un peu les stigmates du passé de ce bâtiment. Et j'ai voulu laisser volontairement la morsure un peu du feu sur la ferraille, donc ça laisse effectivement cet aspect un peu, je dirais, brut, pour donner plus de puissance à cet endroit. On a donc les pylônes nord et sud qui permettaient donc de supporter à la fois le câble et les wagonnets qui ont été étêtés pour pouvoir poser donc à chacune des deux extrémités de la maison 2 terrasses, une terrasse nord et une terrasse sud. 2 espaces de vie donnent sur ces terrasses. Côté nord, Jean-Marc a aménagé la cuisine, salle à manger, salon. Côté sud, le jardin d'hiver donne sur la montagne. Ce qui me tient à cœur quand je fais les choses, c'est d'utiliser les objets, mais pas spécialement pour ce qu'ils étaient censés être conçus. Donc je récupère ces objets aux remontées mécaniques et quand l'idée me vient, j'en fais effectivement des objets usuels tels que la table de salle à manger et des sculptures qui me passent à travers la tête. Et cette roue, à quoi servait-elle à l'origine? La roue, c'est ce qu'on appelle le retour d'angle. Donc le câble passait dans cette roue, vous voyez, donc elle est restée encore en l'état, et repassé donc, par cette boucle pour regagner la vallée. Je me suis dit, c'est trop bête de casser ce retour d'angle, mettons-la en valeur en faisant, mettons, le lieu en place au centre du salon pour mettre la cheminée. D'autres vestiges industriels sont posés ça et là. Un ancien wagonnet, la machinerie et les clés du téléphérique, symbole du passé de la bâtisse. Ce qui est très important, c'est l'objet et l'environnement dans lequel cet objet se trouve.
parce que les deux doivent être effectivement en harmonie. Quand j'ai commencé à rénover ce bâtiment, je me suis énormément inspiré, je dirais, de la Savoie. Jean-Marc a construit la façade de sa maison uniquement avec les pierres du pays. Comment les choisissez-vous? Alors, ce qui est très important pour moi, c'est effectivement de passer du temps à prospecter, à trouver la bonne pierre avec la bonne forme, avec la bonne couleur, et la ramener à la maison pour l'avoir, je dirais, mis de côté. Et quand j'en ai suffisamment, effectivement, élaborer un mur et me faire aider par quelqu'un qui sait poser la pierre, parce que c'est tout un art de savoir poser les pierres. Chez Philippe, on est tailleur de pierre de père en fils. Leur recette est toute simple. Il y a des hauteurs différentes, il ne faut jamais que ce soit régulier. Autrement, on dirait un mur en moellon, avec les joints croisés et tout. Il faut que ce soit tout décalé pour que ce soit joli. Pour tailler les pierres, j'utilise une massette et un chasse-pierre en tungstène. Là, c'est un acier très très dur. Autrement, si ce serait du simple fer, on casse 3 pierres et après c'est foutu. Alors ça, c'est de l'isolation qu'on met contre les murs des maisons. Voilà, on isole l'extérieur avec ça. Là, on met un grillage entre le mur en pierre et l'isolation. Et on remplit de mortier. Si on ne veut pas voir de ciment et de sable, avec des petits coins comme ça. Et on les met, on ajuste comme ça. L'avantage, c'est qu'il n'y a aucun entretien. Esthétiquement, c'est quand même très joli. Des inconvénients, j'en vois pas, non. Quand on a fait un mur, c'est à vie, ça, on n'y touche plus jamais. Je pense que chaque personne est unique et chaque personne doit donner, je dirais, son empreinte, son coup de patte à sa maison. Non, j'ai voulu quelque chose qui me ressemble. Les envies prennent vie du côté de chez vous avec les magasins Leroy Merlin.